Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est dans la chambre de Jana. On est en train papa est en train de s'attaquer au montage de son petit lit. Voilà, on va enlever le lit bébé, on va réagencer la chambre, nettoyer tout ça. Et là, je vous montre vraiment le début. C'était la veille avant le grand ménage de sa chambre. Et on est tous là, réunion de famille dans la chambre de Jaja. Voilà pour le montage du lit. Alors, ce lit vient de chez Ikea. En fait, c'est pas le lit complet qui vient de chez Ikea. C'est simplement les têtes de lit, têtes et pieds, qui étaient couleur bois et les petits animaux, là, les petits chiens, il y en avait un, je crois, en bleu et un en noir. C'était à Adam, c'était à son grand frère. Ce qui s'est passé, comme on avait trouvé que les têtes de lit à 5 € pièce dans le coin des bonnes affaires de chez Ikea, son papa avait fait le reste. Voilà, je vous ai dit que machallah, il est menuisier, il construit lui-même, il fabrique lui-même des meubles, tout ça, et c'est lui-même, voilà, il m'a dit, on achète les têtes de lit, il y en aura quoi, une tête de lit et l'autre le pied du lit, et je ferai le reste, et c'est ce qui s'est passé. C'était le lit à Adam, comme je vous ai dit, son deuxième lit, quoi, le premier, le lit bébé, et ensuite celui-ci, et maintenant celui que vous avez vu dans sa chambre. Des années après, maintenant, il est pour Jana. Voilà, il a été repeint en blanc parce que je voulais du blanc dans la chambre de Jana. On s'est dit, il y a trop de rose, il y a trop de violet, ça fait trop girly. On veut un peu plus épuré et plus de clarté. Voilà, et puis elle a déjà ses étagères blanches. Alors on a dit, on veut du blanc. Et voilà, après l'avoir monté, il est comme ça. Alors les lattes, tout ça, c'est vraiment du fait maison, hein, fait par mon mari. Allez, avant de commencer mon grand ménage, voilà, le lit est installé. Là, c'est même le lendemain, hein, je vais pas vous cacher, de toute façon, vous voyez la lumière. Là, c'est le lendemain matin. Nous sommes jeudi, voilà. Juste avant, parce que dans la vidéo de rangement, d'organisation dans la chambre de mon fils, je vous avais parlé du rideau, voilà. Du rideau que je fais faire, moi, sur mesure au Maroc. Je vais vous en parler. Simplement, bien sûr, vous pouvez trouver du tissu ici en France. Vous avez plein de magasins Mondial Tissu. Moi qui est pas très loin, je suis peut-être à 20 minutes d'ici, entre ma ville et Lyon. Je crois sur la route de Saint-Priest. Voilà, vous avez Laurent Tissu. Vous avez aussi, bien sûr, sur Internet. Et celui-ci et celui de mon fils sont faits sur mesure. Vous allez voir, de toute façon, ça va avec les stickers là qui sont là. Voilà, je vous montre, mais avec la lumière, ouais, je sais pas si vous allez voir ou pas. Je vais juste le mettre comme ceci. Alors, comme je vous disais, moi, en fait, je l'ai fait faire au Maroc. Attendez, on va se rapprocher. Je l'ai fait faire sur mesure au Maroc, voilà. Et j'ai acheté, en fait, vous achetez le tissu et il y a le couturier qui est juste à côté et il vous le fait, voilà. Vous attendez votre tour ou s'il n'y a personne. Moi, bien sûr, je pars toujours vers midi, vers 13h. Je trouve que c'est mieux. C'est l'heure où les gens sont en train de préparer ou faire à manger. Quoi, en train de préparer ou de manger, pardon. Comme je vous disais, voilà, j'achète le tissu et je fais coudre en fait sur place. Voilà tout, faut juste avoir les mesures, tout ça. Il y a un truc que je veux trop faire, mais je crois que je vais demander à ma belle famille qui est au Maroc, c'est de me faire en fait toute une parure pour la chambre de Jana. Je sais pas, je vais voir. Voilà, parce que sa chambre est violette, mais elle est aussi de ce côté rose. Voilà, il y a du rose pailleté, on a mis des paillettes, on a ramené les paillettes du Maroc aussi, parce que là-bas, la vérité, c'est vraiment moins cher qu'ici, hein. Voilà, et puis on a les stickers qui viennent de là-bas aussi, que mon mari avait ramené l'année dernière, et j'aimerais en fait que ce soit sorti, je sais pas. Voilà, parce qu'ici, c'est vrai que il y a tout, hein, il y a vraiment tout, mais les parures de lit, tout ça, mais c'est simplement que je voudrais faire... Je voudrais que ça soit un ensemble, en fait, que ça soit vraiment tout un ensemble. Je vais voir si c'est possible ou pas. Et je sais plus quoi. Là, il y a le lit bébé, il va partir
Allez, c'est bon, bah il reste presque plus rien, quoi. Et oui, oui, on est fin août. J'accouche dans 1 mois et demi, à peu près, Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rabbi. Et voilà, bah il faut commencer, hein, il faut commencer. Mais c'est surtout, en fait, si je fais ça, c'est pour pouvoir que, voilà, elle s'habitue à son petit lit. Ça va être difficile, je pense, ça va être très difficile. Mais bon, tout se fait petit à petit, et comme pour tout le monde, ça se peut que, voilà, ça va se faire directement, ça se peut que non. Je ne sais pas, par contre, on va mettre une barre parce que j'ai peur qu'elle tombe. Et Adam l'avait déjà, sa barre. Et voilà. Et puis on verra dans le temps. Par contre, là, à ce jour, elle n'a pas de parure de lit. Voilà. Alors je vais voir, je vais me renseigner là d'ici ce week-end, je vais voir. Sinon, j'irai lui acheter ce qu'il faut. Puis c'est l'été de toute manière. Alors voilà, un petit drap, ça suffit largement. Avec la lumière, je vous dis pas, je pense que vous me voyez très très mal. Bon bah allez, j'arrête de parler, je vais commencer. Je parle, pas, mais je vais me retarder aussi, voilà. Mais voilà, en tout cas, je voulais encore une fois vraiment, vraiment, vraiment vous remercier pour vos jolis commentaires. Je vous dis pas, j'en ai tout le temps plein. Il y en a des mauvais aussi, hein, voilà. Mais ceux-là, je les efface de ma tête, de mes oreilles, de tout ce que vous voulez, de ma vue. Ça, j'y prête même pas attention. De toute façon, il y a des gentils et des méchants dans le monde entier. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Dans le monde entier, le plus important, c'est que voilà, j'ai une communauté qui s'agrandit de jour en jour, qui est bienveillante, qui est super sympa, qui voilà, dès qu'ils voient mon ventre, et ben c'est directement, on me voit un joli commentaire qui me félicite, tout ça, et qui m'envoie des jolis mots, tout simplement. Je voudrais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier pour ça. J'ai du mal de vous regarder, de regarder face, là, comme ça. Vous remercier infiniment. Ça vient vraiment du cœur, je vous jure. Vous savez pas le nombre de fois vos commentaires me font pleurer, je vous jure. Tellement que ça me touche, tellement que ça me fait plaisir. Je dis, on se connaît, quoi. Les gens ne me connaissent pas, ne m'ont jamais vu vraiment, quoi, réellement. On me voit à travers un téléphone, un ordinateur, une tablette, tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Je vous dis la vérité. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, je voudrais avoir plus, mais voilà, c'est pas que ça me suffit, mais voilà, mieux doucement et sûrement, et avoir une bonne qualité, de bons abonnés qui me suivent pour vraiment ce que je suis, ce que je dégage, tout ça. Et je suis super contente. C'est vrai que ça viendra petit à petit. Il faut du temps. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Je vous cache pas la vérité. Quand j'ai ouvert ma chaîne, il y a même pas longtemps là en arrière, j'étais très pressée, voilà, de grandir, d'avoir une grande chaîne, de ci, de ça. Et en fin de compte, non, c'est pas l'essentiel. Voilà, je me suis posée et j'ai vraiment changé de mentalité une fois que je suis tombée enceinte, une fois que j'ai un petit peu abandonné et j'ai vu qui était vraiment là, qui ne l'était pas, et voilà, et ça me change, et tant mieux, voilà, tant mieux, tant mieux. Cette grossesse est venue vraiment à point avec la chaîne, tout ça. Voilà tout. Bon, j'arrête de parler, allez, là, il y a la bavarde. Je suis très, 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 très bavarde. Ah oui, non, ça se voit. Je suis vraiment une bavarde, une pipelette, mais je vous dis pas. Vraiment, vraiment. Allez, c'est parti. Vous allez faire le ménage avec moi. Ouais, c'est ça, vous allez me regarder. C'est moi qui vais tout faire, ouais. J'aimerais bien, venez m'aider. J'en ai encore plein. J'ai ma chambre. J'ai rangement des affaires de bébé. Alors là, je vous dis pas, j'ai une montagne de vêtements. Je vous dis pas que je dois récupérer chez ma maman. J'ai le salon à refaire entièrement, remettre le canapé en place, remettre le tapis. Et ça, c'est rien. La cuisine, c'est encore pire. La cuisine, c'est encore pire parce que, vous savez quand on cuisine, voilà, pratiquement quotidiennement, je dis pratiquement parce qu'avec la chaleur, c'est vrai que maintenant, on a grave du mal. Mais voilà, quand on fait son propre pain, quand on fait ses propres gâteaux. Mais tout va se faire, voilà, petit à petit. Et j'essaye vraiment de me faire, voilà, une pièce par jour ou même une sur deux. Si je me sens pas bien, je vais pas me forcer du tout. J'écoute mon corps, j'écoute surtout l'être humain qui est en moi, là, le petit bébé. Voilà, si ça va pas, non, j'arrête. Voilà, comme aujourd'hui, pour la chambre de mon fils, c'était mardi en fin d'après-midi, soirée. J'ai rien fait hier, mercredi. J'ai cuisiné un petit peu tout ça, les tâches ménagères quotidiennes normales. Et aujourd'hui, voilà, je fais le grand ménage dans la chambre de ma fille. Et puis, je vais rien faire là
Normalement, je vais rien faire demain, je vais être plutôt en repos, et peut-être plutôt voilà reprendre ou samedi soir ou dimanche. Je verrai en fonction en fait de mon état de santé, mais non, je me mets pas la pression, je me mets pas, voilà, se fera quand ça se fera. C'est sûr qu'on a qu'une hâte, c'est que qu'on voit notre maison bien rangée, qu'on voit notre maison bien voilà tout rangé, tout ça comme elle était avant, surtout oui comme elle était avant le confinement, tout ça. Et voilà, mais ça se fera petit à petit. Voilà, il faut juste du temps. On dit bismillah et puis que Dieu nous aide et puis voilà, ça va se faire. Allez, c'est bon. Cette fois-ci, j'arrête vraiment de parler. Je m'attaque maintenant au ménage avec mon super panier là et je vais aller chercher tout de suite mes produits. Je commence tout d'abord par débarrasser un coin de la chambre pour pouvoir mettre le lit en place. Bien évidemment, je vais nettoyer aussi. Je fais vraiment coin par coin. Je ne peux pas vider la chambre entièrement, la nettoyer et remettre après en place. Ça, pour moi, c'est pas possible du tout. Déjà, je tire, je pousse tout ça. Mais voilà, je fais parce que j'essaye. Si je vois que c'est faisable, que c'est possible, je fais. Mais il y a des coupures. Vous allez voir que parfois il y a des coupures. C'est parce que mon mari vient m'aider. Voilà. Puis ouais, il était pas content. Il m'a dit pourquoi et tout, appelle-moi, c'est à moi de pousser. Non, c'est vrai, mais ça va, c'était pas. Ça se tire facilement, c'est pas lourd, c'est pas. Sinon, je l'aurais pas fait. Et à ce stade de la grossesse, c'est pour ça que je le fais. Sinon, j'aurais été voilà au deuxième, troisième, quatrième mois. C'est sûr que j'aurais même pas touché, j'aurais même pas essayé. Hein. Voilà, j'aurais pas pris le risque du tout par rapport à déjà ce que j'ai vécu dans le passé. J'aurais pas du tout touché. Là, je sais que voilà, je suis alhamdoulilah au 8e mois. Je peux pousser un petit peu. Et si c'est lourd, vraiment, je fais pas du tout. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est le fait de se baisser et de ramasser les choses par terre. Là, avec le ventre, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, je suis obligée, je demande vraiment, voilà, j'ai demandé à mes enfants de ramasser. Bon, Jana, elle comprend pas trop, mais si, quand je lui dis tu peux ramasser, donne à maman, elle comprend. Et mon fils, je lui dis systématiquement, si tu vois quelque chose par terre, attends pas que moi je le fasse, s'il te plaît, ramasse-le, ça m'aide, regarde, j'ai du mal et tout, et voilà, et puis voilà, quoi, on m'aide. Mais bon, en même temps, c'est eux qui mettent par terre. Hein. Donc voilà, j'essaye d'agencer, de trouver vraiment la meilleure organisation possible pour sa chambre, qui est du passage, tout ça, et je vais passer un coup de partout. Ensuite, je m'attaque à ces petites chaussures. Alors oui, c'est vrai que j'ai un souci, c'est que j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de rangement dans cet appartement. Alors
malheureusement, je leur mets chacun leurs chaussures parce que j'ai vraiment pas de place dans les placards. Vous verrez par la suite avec la suite du rangement, la suite du grand ménage dans les autres pièces, vous allez voir. Et là, je m'attaque à la fenêtre. Vraiment, quand je fais le grand ménage, c'est ce que je fais. Comme je vous avais dit pour la chambre de mon fils, voilà, je passe l'aspirateur au plafond pour enlever les toiles d'araignée s'il y en a, surtout avec la saison estivale. Je fais les fenêtres, je fais les plaintes, je fais les portes, les poignées, le cadre de la porte. Je fais vraiment la totale, voilà. Et pour avoir une maison propre et saine. Et même là, vous voyez, avec les arbres, bah, il y a beaucoup de toiles d'araignée. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai fait là, il n'y a pas très longtemps, parce que là, juste derrière la fenêtre, l'espèce de bibliothèque était dans la chambre de Adam. Et quand quand mon mari a monté les meubles noirs là que j'ai recouverts en rouge, et ben celui-ci est venu ici parce qu'on savait que mon mari allait peindre le lit en blanc. Voilà, et je voulais voilà un peu plus de blanc dans sa chambre. Il y a trop de rose, je trouve. Et c'est quelque chose que j'avais déjà fait, en fait, que j'avais déjà nettoyé à l'extérieur là, de la fenêtre. J'avais pas fait les vitres, mais j'avais vraiment fait l'extérieur. Et c'est voilà, c'est avec la saison, hein, de toute façon. Et je passe un coup, voilà, je passe et je repasse jusqu'à ce que c'est bien clair et bien net. L'inconvénient quand on a un lit de chez Ikea, parce que bien évidemment mon mari a fait exactement les mêmes mesures pour que le matelas puisse aller dans ce lit, parce que le matelas vient de là-bas. L'inconvénient c'est qu'on ne trouve pas de drap housse dans d'autres magasins. Voilà, il faut vraiment acheter chez Ikea parce qu'ils ont des mesures un peu spéciales, je dirais. Mais bon, ça se fera là prochainement, Inch'Allah, dès que j'aurai mon prochain rendez-vous à Lyon, comme Ikea est dans la région lyonnaise, j'irai lui acheter ce qu'il faut. Et je vous dis vraiment, pour la parure de lit, j'aimerais vraiment que ça soit assorti avec son rideau. D'ailleurs, rideau qu'on enlèvera là juste après, je demanderai à mon mari de l'enlever pour pouvoir le nettoyer, puis avec la chaleur qu'il fait. C'est ce qui s'est passé pour Adam le soir même, quoi. Le lendemain, il était très très sec, puis il est très fin, quoi. Il est assez fin, alors ça sèche très vite. Hello, coucou, me voici quelques heures après. Alors, je voudrais vous expliquer quelque chose. Après avoir fini le rangement de la chambre de Jana, comme vous voyez, et là, il y a le lit. Alors, quand j'ai fini, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée faire à manger quelque chose de très simple et rapide, des pâtes au saumon, voilà, c'était prévu, hein. Voilà, il faut vraiment pas se casser la tête quand on fait du grand ménage, il faut vraiment s'organiser et ça, c'était de façon très prévue. Voilà, je savais qu'aujourd'hui, c'était rangement de sa chambre.
à fond et je savais que ben, comme j'allais être ici dans sa chambre, je ne serais pas en cuisine et ben, j'allais faire quelque chose de très simple et rapide. Bref, après avoir mangé, on a déjeuné, tout ça, tous ensemble, ben, Jana voulait faire sa sieste. Voilà, on l'emmène dans sa chambre, quoi. Je l'emmène dans sa chambre, je l'installe. Elle était hyper heureuse. Elle est limite, elle a sauté vraiment, elle a sauté dans son lit. Elle était très contente et tout. Allez, bisous, bisous. Bonne sieste, à tout à l'heure. Et là, je vais faire la porte et ben, elle commence à crier, elle commence à hurler, à pleurer. Ok, bon. Je laisse la porte ouverte, bah c'est pareil. Elle me fait la même crise de nerfs. Alors je reviens, je voulais prendre une douche et tout, j'étais fatiguée, j'avais qu'une envie, c'était de me rafraîchir et me reposer. Bref, je viens, je m'installe avec elle, je reste assise, mais bon, je lui fais des petits câlins, je lui frotte la tête, je lui chante des petites chansons berceuses en français, en arabe, ok. Je commence à partir, je pensais qu'elle dormait, bah non. Voilà, elle attendait en fait. Elle m'a dit non maman ici. Ok. Non maman elle veut partir faire la douche. Allez fais dodo et tout. T'es une grande fille. Je lui réexplique puisque bon on l'avait déjà fait. Hein. Avant même d'avoir fait ce changement, vraiment ça fait au moins 10 jours que je rabâche et je lui explique justement pour la mettre en condition et pour voilà, ne pas faire les choses comme ça, allez, tac, tu changes de lit et tout. Non, je lui explique et tout, et que c'est une grande fille, elle va rentrer à l'école, et que bah, ça, c'est un lit pour bébé, et c'est pour le futur bébé qui est juste là, et que elle arrive. Elle m'entend parler, c'est bon, elle est déjà là. Et que... Salut, poupée. Ça va? Ouais, bien? Ouais. Et ben voilà, c'est ce qu'elle a fait tout à l'heure, mais elle était hyper enthousiaste, elle était hyper contente. Bref, et ben elle voulait pas. Son papa s'est levé, il est venu avec elle. T'as froid? Ouais, c'est pas l'hiver, hein. Je t'ai mis un petit plaid au cas où, puisqu'il va pleuvoir ce week-end. Oula, je suis en train de trembler, pardon. Ça, c'est à cause de mon manque de fer. Il s'est installé avec elle, le pauvre. Il s'est mis avec elle, mais rien n'y faisait. Voilà, une fois qu'on partait, et ben voilà. Alors, son papa décide de prendre vite le lit qui était encore dans le couloir, heureusement, et de l'installer ici. Et pareil, rien n'y fait. En fait, elle était en crise. Est-ce que c'est des caprices? Est-ce que je pense pas, hein, franchement. Je pense que c'était plus de la peur, de l'inconnu, tout ça. C'est la première fois depuis qu'elle est née, elle est dans ce lit-là. Voilà, pour elle, c'est un changement radical. Hein. Du jour au lendemain, il faut attendre un petit peu. Et ben, on verra l'avancement, on verra. Mais voilà, pour l'instant, il est là. Sa sieste, elle ne l'a pas faite dans sa chambre, elle l'a faite dans le salon, voilà. Dans le salon, et puis voilà. On verra ce soir. Franchement, je stresse un petit peu parce que j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Je vous réexpliquerai ça dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Je suis assez compliquée la nuit, ouais. J'ai besoin vraiment de... quand t'accumules, en fait, le manque de sommeil, le premier jour, c'est pas grave, deuxième jour, ça va, troisième jour, ça commence, ainsi de suite. Et quand tu cumules ça pendant une semaine, 10 jours, voire plus, c'est bon, au bout d'un moment, entre les jambes, la petite qui se réveille encore et tout, t'as qu'une envie, c'est de te reposer. Et là, vous devez être derrière votre écran et dire... Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire un troisième? Eh ben si c'était voulu. On va patienter, on verra. Voilà, c'est comme ça. Hein. Tous les enfants ne sont pas pareils, puis on verra. Mais il faut juste le temps d'adaptation, tout simplement. Mais ça se fera. Bon, j'arrête. On va rentrer. Ouais, Jana est en train de jouer à la dinette, là, ça... Elle aime bien. Voilà. Avant de rentrer en cuisine... Parce que je vais d'abord me filmer, mais pour une prochaine vidéo. Là, ça va être sur les vêtements du bébé. Vous allez voir, vous allez halluciner tout ce que j'ai récupéré. Mais vous allez voir, c'est dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, après celle-ci, normalement, ou peut-être la deuxième après celle-là. Je verrai en fonction. Ah, Jana, tu me fais du bruit, vous rien entendre, maman. Et juste après, une fois que j'ai fini, parce que là, il fait plus frais, je vais rentrer en cuisine, je vais faire une recette très simple. Vous allez voir, une recette très simple mais énergisante. J'ai besoin d'énergie là et voilà, franchement si je la fais c'est vraiment que j'ai besoin d'énergie. Et si je filme, c'est juste simplement pour vous partager ça avec vous. Voilà, parce que elle est très bonne, en plus qu'elle est elle est bonne, elle est saine,
Elle est facile, elle est rapide, elle est pas trop... Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ingrédients parce que ben, c'est moi qui veux... On n'est pas obligé de mettre tout ce que vous allez voir. De toute façon, juste avec la miniature, vous savez de quoi je parle. Allez, c'est parti. Allez, on s'attaque maintenant aux barres céréalières ou au granola. Vous verrez à la fin, avec la même recette, on peut faire ou l'un ou l'autre. J'ai 200 grammes de flocons d'avoine, une poignée de chaque là. J'ai pesé, mais c'est à peu près 70 grammes, 80 grammes. Moi, j'ai mis de la noix de coco, des pépites de chocolat, des cranberries, des amandes entières, des amandes effilées, des raisins secs. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, j'ai mis pas mal de choses, une pincée de sel. Vous pouvez vraiment mettre vraiment ce que vous aimez vous, hein. Moi, je voulais vraiment remplir, quoi, mettre plein de choses pour avoir plein de peps et d'énergie. Et je finis pour ramasser pardon le tout et lier le tout. Je mets un mélange de beurre et de miel. J'ai mis 100 grammes de chaque, voilà. Et je viens faire fondre le tout et mélanger. Voilà. Alors c'est où vous tassez dans un moule comme ceci pour pouvoir par la suite faire cuire et couper et avoir des barres céréalières, ou vous ne tassez pas du tout, vous laissez plutôt émietter plutôt en gros morceaux et vous mélangez bien, vous laissez en gros morceaux dans votre plaque et vous mettez ça au four et là ça vous fera plutôt du granola. C'est ou l'un ou l'autre, vous voyez, avec la même recette on peut faire vraiment deux choses différentes. Voilà, après cuisson, ce que ça donne là, plutôt pour des barres céréalières, pour pouvoir couper. Je vais vous montrer juste une petite partie, après j'ai oublié de vous montrer la suite. C'est que c'est assez mou encore, en fait j'aurais dû vraiment laisser refroidir pour pouvoir couper. Alors ne faites pas la même bêtise que moi, laissez vraiment bien refroidir et ensuite coupez vos barres céréalières. Et je vous dis, si vous voulez avoir plutôt du granola, ne tassez pas, laissez en gros morceaux et puis plutôt comme un crumble, vous voyez, comme le dessus d'un crumble, et mettez aussi au four et là à ce moment-là vous aurez du granola. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, ça me fait plaisir, vraiment très plaisir. Et venez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, faites-le là tout de suite pour pas oublier. Venez me voir aussi sur mon compte Instagram. Je poste pas mal de choses que je mets pas sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Inch'Allah pour de prochaines vidéos. Énormes bisous.